Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la future mise à jour d'Apple, iOS 14.6. On l'a vu, Apple enchaîne pas mal les mises à jour, on a eu la sortie d'iOS 14.5 il y a peu de temps. Entre temps, et je vous en ai parlé sur Instagram, il y a eu la sortie d'iOS 14.5.1 qui venait corriger des failles de sécurité. iOS 14.6 est quant à elle déjà en version bêta, et je vous en parle dans cette vidéo. Et la première nouveauté que va apporter cette mise à jour devrait plaire aux personnes qui sont en version bêta, mais qui ne savent pas vraiment comment en sortir. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque vous enregistrez une version bêta sur votre téléphone, il faut se rendre sur le site d'Apple, s'enregistrer comme étant bêta-testeur, et installer ce qu'on appelle un profil sur le téléphone. Tout se fait presque automatiquement, il vous suffit simplement de saisir votre code et d'appuyer sur installer pour pouvoir l'installer. Suite à ça, les bêtas vont s'enchaîner les unes après les autres, et tant que vous ne désinstallez pas manuellement ce profil, vous êtes toujours enregistré en tant que bêta-testeur, et vous ne sortez donc pas de ce programme tant que vous ne l'avez pas décidé. Anciennement donc, il fallait se rendre dans les réglages, Général, Profil. Ici vous aviez votre profil de bêta-testeur, et il fallait donc le supprimer. Le problème, et ça Apple s'en est rendu compte, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui installent les versions bêta tout simplement pour avoir de nouvelles emojis avant les autres, ou quelques nouvelles fonctionnalités. Mais une fois ces nouveautés installées, ils ne savaient plus comment sortir de la version bêta, tout simplement parce qu'ils ne savaient pas où se rendre pour le faire. À présent, c'est maintenant différent, lorsqu'une nouvelle version bêta va apparaître, ça va s'afficher comme ça sur l'écran, ici ça nous donne la version actuelle de notre téléphone, et là ça nous informe que cette version est également disponible. Il faut donc maintenant confirmer qu'on veut bien continuer à installer les versions bêta. Une nouvelle version d'iOS n'arrive jamais sans ses correctifs de bugs, et c'est le cas aussi pour cette version, qui va apporter au moins 3 correctifs majeurs. Le premier, c'est que sur certains iPhones, avec la version iOS 14.5, ça a apporté des ralentissements sur le téléphone. Personnellement, j'en ai pas eu, et d'ailleurs si vous en avez, dites-le moi dans les commentaires, mais en tout cas, si vous faites partie de ces cas-là, ça va être réglé avec iOS 14.6. Le second problème qui pouvait apparaître sur certains iPhones, c'est que l'écran pouvait passer parfois sur une teinte un peu verdâtre. Personnellement, encore une fois, j'ai eu la chance que ça ne m'arrive pas sur aucun de mes iPhones, donc ça a l'air d'être plutôt des cas isolés, mais si ça vous arrive, ça devrait être réglé encore une fois avec cette mise à jour. Et enfin, le troisième correctif de bug qui là va concerner beaucoup plus de personnes, c'est l'option pour demander l'accord du suivi publicitaire, qui ne fonctionnait toujours pas dans de nombreux cas, malgré le fait qu'il y ait eu plusieurs mises à jour qui devaient régler ce problème. D'ailleurs, petit rappel, je vous conseille d'activer cette option, et pour ce faire, il faut vous rendre dans vos réglages, confidentialité, suivi, et activer autoriser les demandes de suivi des apps. En faisant ça, lorsque vous allez lancer une application qui essaie de vous traquer, ça vous affiche un message qui vous demande si oui ou non, vous acceptez que cette application vous traque. Les AirPods sont sortis il y a très peu de temps, et il y a fort à parier que dans les prochaines mises à jour, il y ait de nombreuses nouveautés qui apparaissent. Apple rajoute donc avec iOS 14.6 une première nouveauté, mais désactive surtout un menu auquel on n'aurait dû jamais avoir accès. Concernant la nouveauté, elle est surtout si on a perdu un AirTag. Avant, il était possible de laisser son numéro de téléphone pour que la personne qui le retrouve puisse nous contacter. Il est maintenant possible de laisser son adresse mail. Malheureusement, il n'est pas possible de laisser les deux, ce qui est bien dommage parce que ça aurait multiplié les chances si on perd un AirTag. Comme je vous le disais juste avant, Apple avait fait une petite boulette sur la version de l'application localisée pour les AirTags. En fait, ils avaient tout simplement oublié de désactiver le mode développeur qui leur permet de faire les tests avant la sortie du produit. Lorsqu'on localisait un AirTag, on avait donc la possibilité d'activer ce menu caché en appuyant plusieurs fois sur le nom du AirTag. On avait donc plusieurs options qui apparaissaient et on avait la possibilité de modifier le design de l'application en changeant le nombre de points qui apparaissaient autour du cercle de localisation, mais on avait aussi possibilité de régler le flou de la caméra pour le rendre beaucoup moins flou et voir complètement à travers. En activant cette option, on lance un mode démo, c'est-à-dire qu'on simule comme si on se rapprochait du AirTag, alors qu'ici je ne bouge pas du tout. Et on voit aussi que visiblement Apple n'était pas trop sûr de la couleur à apporter en fond, et on a donc la possibilité, via ce curseur, de la changer. Il reste à noter que c'est quand même très rare qu'Apple oublie de désactiver ces options, il y en a peut-être même d'autres qui traînent sur le système sans jamais qu'on les ait remarquées. En tout cas, celle-ci va être corrigée avec la mise à jour d'iOS 14.6. Avec la mise à jour iOS 14.6, on devrait aussi pouvoir bénéficier d'une nouveauté qu'Apple a annoncée très discrètement lors de la dernière keynote de présentation, ou plutôt d'un nouveau modèle économique pour l'application podcast, parce qu'il sera possible maintenant de s'abonner à des podcasts en payant. Comme le dit Apple, ça nous permettra bien sûr de soutenir nos podcasteurs préférés, mais très certainement aussi d'avoir accès à des épisodes bonus, et surtout de pouvoir écouter les podcasts sans publicité. On devrait aussi avoir accès maintenant à des chaînes de podcasts qui nous permettent tout simplement de réunir tous les podcasts d'un podcasteur dans un même endroit.
iOS 14.6 sera bien sûr compatible avec tous les appareils qui sont compatibles iOS 14 et devrait être disponible au public d'ici 1 à 2 semaines. Si vous avez des bugs sur votre iPhone qui ne sont pas corrigés avec cette mise à jour ou qu'il y a de nouvelles fonctionnalités que vous aimeriez voir arriver dans les prochaines versions, dites-le moi dans les commentaires. Et en attendant, n'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous abonner en activant la cloche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.